Et donc l'abbaye va aussi abattre son enceinte crénelée, elle va combler les fossés. Et tout ça, vous allez voir dans les mots qu'on va voir, on va retrouver des noms de lieux de cette époque-là. Voilà. Donc on a autour du monastère, dans le clocher de Saint-Germain-des-Prés indique le centre, il y avait toute une cité de marchands et d'artisans qui vivaient là tranquillement dans les autres enclos parisiens. Alors on l'a fait bourg ou faubourg Saint-Germain. De par la rue Montfaucon, qui est une rue parallèle, jusque là, on gagnait justement la foire Saint-Germain. La foire Saint-Germain, ça va être une des plus grandes attractions de Paris au Moyen-Âge, au XIIe siècle. Et elle se tenait chaque année au début de février, au dimanche des Rameaux. Ça colle pas très loin de l'actuel marché, qui a été reconstruit au XXe siècle, complètement. Ce marché, il est entouré de 4 rues qui portent les noms de Clément, Mabillon, Lobineau, Philippien, qui sont des gloires de l'ordre du monastère. Pour en revenir à ce marché, c'était un marché luxueux où on trouvait des objets rares, les gentillesses de Flandre et d'Allemagne, des miroirs de Venise, des toiles des Indes, des merveilles. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris de notre île Saint-Louis. La grande nouveauté de la fin du 19e siècle, c'est les commerces de nouveautés. Vous savez, là où on vend des tissus, des rubans, c'est des magots, c'est des porte-bonheur chinois et ils sont de part et d'autre de la caisse. Il ouvre ses portes en 1891. Il est fréquenté d'abord par des financiers, des comédiens, des écrivains, Paul Verlaine, avec Stéphane Mallarmé, Oscar Wilde. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Et c'est le vestige de l'église qu'il y avait à cette époque-là, qui a été complètement incendiée et pillée à plusieurs reprises lors de raids normands sur Paris. Et elle va être reconstruite entre 990 et 1014 par l'abbé Morat. Le problème, c'est qu'elle avait un très beau portail, tout a été saccagé. Et une partie des vestiges qui sont conservés au musée de Cluny.
Alors ce que je voulais vous montrer, moi, c'était le palais abbatial. Alors le palais abbatial qui est de l'autre côté. Je sais pas ici, c'est un squelette. La liberté de 1580, ça doit vous rappeler quelque chose. Ça ressemble pas mal à la place des Vosges. Bah oui, c'est la même époque. C'est la même époque, c'est 1580. Il y aura le cardinal de Bourbon, qui est l'oncle d'Henri IV, qui va commander une belle demeure à Guillaume Marchand. On a aussi l'abbé Guillaume Egon de Fürstenberg, qui va agrandir le palais en 1691, d'où le nom de la place. Maintenant que tu vis à l'autre bout de Paris, quand tu veux changer d'âge, tu t'offres un long voyage, tu viens me dire bonjour au coin de la rue du Four, tu viens me visiter à Saint-Germain-des-Prés, il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés, plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre fois. Tu me dis comme tout change, les rues te semblent étranges, même les cafés crèmes n'ont plus le goût que tu aimes. C'est que tu es un autre et que je suis une autre. Nous sommes étrangers à Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'autre fois à vivre au jour le jour. Le moindre des amours prenait dans ses ruelles des allures éternelles, mais à la nuit, c'était bientôt fini. Voici l'éternité de Saint-Germain-des-Prés. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après-demain, plus d'après-midi, il n'y a qu'aujourd'hui quand je te reverrai à Saint-Germain-des-Prés. Ce ne sera plus toi, ce ne sera plus moi, il n'y a plus d'eau.